Nous allons maintenant continuer avec l'onglet conception. Pour certains, ça sera l'onglet création. Cet onglet nous permet de définir un thème pour notre présentation. Afficher le groupe de commandes. OK. Ici, nous pouvons redéfinir un thème pour notre présentation. Pour mieux faire, je viendrai ici ajouter plusieurs diapositives. Et je reviens ici maintenant pour ma conception. Là, je peux choisir ici comme mon thème de présentation, celui-ci, mais pour que vous puissiez mieux voir, je préfère revenir sur la disposition vite, pour que vous puissiez mieux voir la forme de la diapositive. Ok, vous voyez qu'à chaque fois que je fais des clics, j'obtiens des nouveaux thèmes. Je parle des thèmes, c'est-à-dire la forme même de ma diapositive, la distribution des couleurs, les différentes créations qui s'y présentent. Cependant, si je savais qu'aucun thème ne me plaît, je peux créer moi-même mon propre thème en commençant par définir d'abord les couleurs. Je peux choisir la couleur qui me plaît ici. Voilà. Vous voyez ici, quand vous rentrez ici, vous avez les différentes couleurs que vous pouvez choisir ou encore pour personnaliser vos couleurs ici. Et ici, vous avez le choix de prendre les couleurs chaudes ou encore les couleurs froides. Bon, disons tout ce que vous voulez. Je définis ma couleur. Quand j'ai fini de définir cette couleur, je viens dans police. Police, ici, fait allusion aux différents caractères que vous allez saisir dans votre diapositive. Quand je parle des caractères, les lettres que vous allez saisir ici, quel type de lettres ou encore catégorie de lettres. C'est ça qu'on appelle type police. Parce que quand je prends par exemple Times New Roman, il y a une manière dont seront disposées mes lettres quand je vais écrire. Si je prends Arial, il y aura une autre manière. Si je prends Arial Black, l'apparence des écritures, c'est ici qu'on appelle police. L'effet, on peut choisir notre effet, la façon dont on souhaiterait qu'apparaissent nos différentes écritures. Et le style d'arrière-plan. Le style d'arrière-plan, comme vous le remarquez ici, au fur et à mesure que je change de couleur, l'arrière-plan change de couleur. Donc, ici, nous pouvons définir notre propre thème pour ne pas utiliser les thèmes prédéfinis par Microsoft Office. Ici, c'est la taille de la diapositive. Et la taille standard, c'est 4.3. Mais on peut prendre une grande taille qui est 16.9 ou encore on peut personnaliser la taille de notre diapositive. Et cette partie, c'est la mise en forme de l'arrière-plan. Ce qu'on a vu un peu ici, là. C'est de ça qu'il s'agit. L'arrière-plan, disons, on peut utiliser une couleur unique. Unie ici, c'est-à-dire s'il utilise par exemple la couleur verte, toute la diapositive, tout l'arrière-plan sera en vert. Je peux utiliser un remplissage dégradé, c'est-à-dire quand je peux prendre une combinaison de plusieurs couleurs avec une variation de l'apparence de ces couleurs. Le remplissage avec image ou avec texture, disons, ou encore avec image, les textures sont, on peut venir les choisir ici. Vous pouvez définir votre texture ici et ça ne doit pas vous étonner que lors des différentes présentations, vous voyez l'arrière-plan de certaines diapositives avec des images, c'est ici qu'on les définit. J'ai choisi par exemple ici, remplissage avec image et je viens ici insérer mon image. Je prends une image, je peux prendre l'image en ligne comme saisir directement depuis mes dossiers sur mon ordinateur. Je viens là, image, est-ce que j'ai des images? S'il y a une image ici, je prends. Ok, je peux supposer que cette image est mon arrière-plan. Et là encore, j'ai pas fini. Bon, je reprends. Je suis là. J'insère mon image. Et une chose encore plus intéressante, certes, j'ai inséré l'image, mais est-ce que cette image
va s'appliquer à toutes les diapositives ou encore cette image sera uniquement pour cette diapositive. Là, c'est à moi de définir. Je peux appliquer l'image à toutes les diapositives existantes en cliquant ici, appliquer partout, ou encore laisser uniquement pour cette diapositive. Si je clique ici, vous verrez que sur toutes les diapositives, regardons ici, un jeu de 108, l'arrière-plan, euh, c'est la même image qui se situe en arrière-plan. Cependant, vous pouvez améliorer la transparence ou encore, je veux dire, l'apparence de l'arrière-plan en allant de moins visible au plus visible. Si au fur et à mesure que j'augmente l'apparence de l'arrière-plan, ça, on voit peu, on voit peu. Ouf, si vous avez remarqué, je suis à 95, on peut venir par exemple à 60%. Bon, je peux écrire directement ici, je vais 60%, je peux écrire 60 directement ici et ça marche. Je suis à 60%. Donc, c'est ce qui fait que lors de certaines présentations, vous voyez que certaines diapositives ont des arrière-plans. Et toutefois que vous modifiez, vous devez cliquer sur appliquer partout. Parce que quand on ne clique pas sur appliquer partout, la modification est faite uniquement pour la diapositive active. Donc, c'est ainsi que nous pouvons concevoir un thème spécifique pour notre présentation. Parce qu'il y a des présentations qui suscitent qu'il y ait des images en arrière-plan pour faire ressortir l'idée qu'on veut véhiculer, surtout lorsque nous sommes en train de présenter nous sommes en train de présenter par exemple une formation, comme nous sommes à une conférence de présentation sur le changement climatique, par exemple, on peut faire apparaître des images en arrière-plan pour faire ressortir l'idée qu'on veut véhiculer ou encore sur, comment on appelle ça, la violence, on peut faire. Donc, c'est la nécessité de cet onglet. Et une chose encore plus intéressante, quand vous faites ça, vous pouvez sauvegarder en tant que, je veux dire, conception. Vous pouvez sauvegarder en tant que votre conception propre à vous. Donc, voici ce que nous devons voir dans l'onglet conception pour certaines créations. Je vous attends pour la suite.